Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la seconde étape de ce grand raid entre les runettes et le col de la Croix de Cœur. Nous allons retourner gentiment en arrière pour reprendre le parcours où nous en étions restés durant la première étape. Vous pouvez constater qu'il y a bien plus de monde alors que la dernière fois nous étions quasiment seuls au sommet des runettes. Comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, une petite erreur de ma part dont l'activation de la caméra m'a fait passer en mode photo. Du coup, tout ce que j'avais à disposition, c'est cette image que je vous mets à l'écran. Alors quelques kilomètres plus tard, je vais me rendre compte de mon erreur et activer la caméra. Ainsi, nous aurons pour le final de la vidéo les deux images. Alors durant la seconde prise, nous étions lancés alors que dans la première, nous démarrons. Cela va créer un léger écart entre les deux vidéos. Mais attention, nous arriverons quasiment en même temps à la fin. Et je vous expliquerai tout cela un peu plus tard. Nous allons aussi avoir les images de notre ancienne vidéo. Alors nous sommes quasiment dans les mêmes conditions d'un point de vue météo, ainsi qu'un peu de fatigue physique, puisque pour venir aux runettes, je n'ai pas débarqué en hélicoptère, donc j'ai choisi bien entendu la difficulté en passant par le col de Chassour depuis Sivier. Et je peux vous dire que ce n'était pas de tout repos. Tout cela vous le retrouvez dans une prochaine vidéo qui se fera en deux étapes. La première jusqu'au jardin japonais et la seconde la montée du col de Chassour qui m'a demandé un dur et long portage pour atteindre le sommet. Nous n'allons pas épiloguer plus longtemps et découvrons ensemble cette seconde étape quasiment plate et dénuée de toute difficulté. Il est tout à fait facile de rouler à plus de 30 km/h durant la course. C'est un peu plus compliqué en dehors de la compétition. Alors, il y a beaucoup de monde qui circule à pied ou à vélo. C'est pourquoi il faut être très prudent et ne pas rouler plein gaz car nul ne sait quelle surprise peut vous attendre derrière un virage à l'aveugle. Alors c'est pourquoi nous sommes sur la défensive dans certaines courbes. Nous allons pouvoir nous en rendre compte que le fait de se faire bouchonner peut vous faire perdre de précieuses secondes. Car comme j'ai dit au début, nous aurons dans ce final les images de ma première tentative dont j'avais loupé le départ. Vous noterez aussi le changement de couleur plus verdoyante lors de notre premier passage. Enfin, tout cela c'est pour plus tard. Je vous laisse poursuivre en musique la suite de cette traversée entre les runettes et le col de la Croix de Cœur et nous allons nous retrouver pour la troisième étape entre le col de la Croix de Cœur et cette nouvelle descente, puisque depuis que le tour des stations a complètement changé la configuration de la montée du col de la Croix de Cœur depuis l'Atsuma, et bien les coureurs du Grand Raid empruntent une piste de descente qui n'est pas extrême, elle est même plutôt sympa à faire, pour autant qu'on soit seul. Mais d'après les retours que j'ai pu avoir lors de la course, c'est un peu plus compliqué, surtout si vous êtes un bon paquet à la queue leu et si le premier ralentit, cela fait très vite un gros bouchon. Alors, nous n'allons pas nous étendre plus longuement sur le sujet. Je vous laisse profiter de cette traversée en musique. Un grand merci à vous de me suivre et à tout bientôt pour la troisième étape de ce grand raid. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, bye bye.